Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la violence faite aux femmes, la SBS IPROC a convié plusieurs associations et intervenants aux divers ateliers organisés pour son projet Son silence, sa violence, ce samedi 28 novembre à sa soirée de clôture. Mais malheureusement, suite aux normes de sécurité d'ordre gouvernemental, la soirée qui était censée se dérouler à l'avenue des anciens combattants à Evere a été annulée. C'est finalement dans les bureaux de l'ASBL que les participants aux ateliers organisés par CIPROC et ceux qui soutiennent la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes se sont retrouvés à partager un bon moment autour d'un buffet du monde. Mais pour commencer, je voudrais remercier Madame Debat qui nous a subventionné pour cette action. Le message que je peux envoyer, c'est de dire qu'il ne faut pas se laisser faire. Quand vous êtes victime d'une violence telle qu'elle soit, je crois qu'il faut en parler, il faut trouver des associations. Il y a énormément d'associations qui s'occupent des victimes. Il faut aller à la police, porter plainte. Il ne faut pas tout garder sur soi. Parce que là, on ne sait pas se reconstruire. Parce que quand on va à la police ou bien même dans une association, on essaie d'en parler. Je pense que ça peut vous aider à sortir de la violence que vous avez été victime. Donc voilà, il ne faut pas garder pour soi, il faut aller vers les autres et pouvoir porter plainte et en parler si vous ne voulez pas porter plainte, parce qu'il y a d'autres personnes que ça se passe dans des familles et ainsi de suite. Il ne faut pas porter plainte ou vous ne voulez pas porter plainte, ben voilà, il faut en parler. Comme ça peut vous aider dans votre reconstruction de votre vie. Nous avons eu l'occasion d'interviewer Madame Fouzia Arabe de la structure citoyenne militante pour la cause des femmes. Cet événement ce soir qui clôture une semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, c'est une semaine très importante puisque ça concerne un sujet malheureusement très récurrent qui est présent. On a appris que le nombre de femmes violentées de différentes façons à travers le monde est exorbitant et en augmentation. Ce n'est pas normal. Et ce soir, cette soirée de clôture, malheureusement, qui se fait, en ayant changé le programme, ça devait être beaucoup plus festif, beaucoup plus grand. J'ai voulu être solidaire aux personnes qui ont organisé cet événement avec ma présence, avec mes amis ici qui m'ont proposé aussi de venir les rejoindre. Elles ont suivi ça depuis toute la semaine. Moi, je viens aujourd'hui. Voilà, je voudrais aussi réagir et dire que ça ne devrait pas être seulement une semaine de sensibilisation, mais presque tous les jours de l'année, être une journée où cette question doit être mise sur la table pour que ça n'existe plus, pour que ça diminue et que ça n'existe plus en finalité. Nous avons interviewé Madame Louise Ngandou, cofondatrice et présidente de Air de Femmes, Madame Dora Ilunga, conseillère communale, et bien d'autres personnes, hommes et femmes, présents à cette soirée. Je suis ce soir aujourd'hui pour soutenir cette cause de sensibilisation contre les violences parce que le contexte actuel d'abord nous y pousse, mais indépendamment du contexte, il y a une recrudescence des violences, notamment les violences subies par les femmes et qui ne sont pas toujours visibles, qui ne sont pas toujours suffisamment dénoncées. Et je pense qu'il est important que nous puissions être là, que nous puissions encourager les femmes et les jeunes filles victimes de violences, de pouvoir les dénoncer et que nous puissions travailler aussi avec tous les acteurs qui sont en charge d'accompagnement, non seulement des victimes, mais aussi des auteurs de violences. Je suis content d'être présent ici aujourd'hui pour participer à cette manifestation et surtout pour soutenir cette association qui lutte contre les violences faites aux femmes dans tous les domaines. Donc c'est un domaine très important, vu le temps actuel que nous vivons, et nous sommes appelés à soutenir de telles actions. Les violences faites contre les femmes me concernent particulièrement puisque avec mon mandat politique, j'ai rencontré énormément de femmes que j'ai pu accompagner dans ces combats et c'est quelque chose que je ne peux pas admettre ni comprendre.
Donc quand Guylaine m'a invité pour me dire qu'elle organisait cet événement, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je suis moi-même engagé dans plusieurs luttes contre ce genre d'action. Je suis d'ailleurs en train de fabriquer une série de produits pour lesquels les bénéfices pourront servir à des causes comme celle des femmes au Kivu aussi, qu'on connaît, pour prendre un cas bien précis, qui sont en train violemment d'être utilisées comme armes de guerre dans l'est du Congo. Donc cette situation me concerne particulièrement en tant que femme d'origine congolaise et en tant que femme tout simplement. Donc toutes les violences dans le monde contre la femme, ça me répugne, ça me fait réagir, donc j'ai envie de combattre contre cela. Je fais partie du collectif des femmes congolaises pour la justice et la paix et nous avons effectivement comme mission de faire des plaidoyers en faveur de toutes les mesures qui peuvent aider à lutter contre les violences faites aux femmes. Et pour commémorer effectivement cette journée, on avait été pressenti effectivement à faire une adresse. Et donc mon adresse en ce jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de dire que nous saluons toutes les femmes qui sont engagées dans cette cause. Nous remercions déjà le CIPROC d'avoir organisé cette journée, nous donner cette opportunité effectivement de montrer encore combien nous sommes mobilisés derrière cette cause et saluer toutes celles qui sont engagées dans ce combat-là. Indépendamment du fait que les choses ne se sont pas passées comme prévu, je pense que c'est important qu'on se retrouve ici pour réaffirmer notre attachement au CIPROC, à Guylaine, à toute l'équipe, au comité organisateur. Et j'imagine que le CIPROC aura à cœur de planifier quelque chose d'aussi important très prochainement. Mais je n'en dirai pas plus. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous sur notre chaîne BAM TV pour d'autres reportages.